Imaginez que vous circulez lorsque soudain, un chevreuil ou pire encore, un enfant surgit devant votre véhicule. Que faites-vous? Instinctivement, vous freinez brusquement. À ce moment précis, vous ne pensez qu'à immobiliser votre véhicule. Vous vous attendez évidemment à ce que vos freins fonctionnent et à ce que votre véhicule s'arrête rapidement et de façon sécuritaire. Vous vous attendez aussi à ce que l'entreprise qui a converti votre fourgonnette accessible en fauteuil roulant n'ait pas compromis l'intégrité du système de freinage d'origine, à tout le moins sa performance. Eh bien, en réalité, vos attentes n'ont absolument rien à voir avec la performance du système de freinage. Pour savoir si vos freins fonctionnent bien, vous devez avoir une certaine connaissance des systèmes de freinage. Et cela signifie que vous devez poser les bonnes questions et mettre en doute ce qu'on vous dit. Soyez sans crainte. Je ne vous demanderai pas de vous glisser sous des fourgonnettes avec plancher abaissé pour inspecter le travail des entreprises de conversion. Je l'ai déjà fait et voici ce que j'ai constaté. Le manufacturier automobile a investi beaucoup de temps, d'énergie et d'argent dans la conception et la fabrication de ces systèmes de freinage. Il a choisi d'amener les conduites de frein d'un point A à un point B selon un chemin bien précis sous le véhicule. Lorsqu'on abaisse le plancher d'un véhicule, il est normal qu'on doive modifier le chemin des conduites de frein. On ne peut pas abaisser le plancher de quelques pouces et s'attendre à ce que l'installation de l'équipement d'origine demeure intacte. Posez-vous la question alors. Comment l'entreprise de conversion remet-elle les conduites de frein en place? On serait porté à croire que la sécurité constitue la principale préoccupation des entreprises de conversion de véhicules avec plancher abaissé. Mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Parfois, le coût joue un rôle important, peut-être trop même. Bien que toutes les entreprises de conversion doivent vérifier leur travail et obtenir une accréditation, la façon dont elles procèdent peut soulever certaines questions. Jetons un coup d'œil à la conversion de deux véhicules avec plancher abaissé. Si vous regardez de près, vous constaterez que dans les deux cas, on a redressé et tiré sur les conduites existantes, modifiant ainsi la configuration d'origine. On les a ensuite repliées pour qu'elles suivent le dessous modifié des fourgonnettes. Dans certains cas, il est tout à fait logique de réutiliser certaines composantes pour économiser, mais ici, on parle de conduite de frein, ce qui laisse peu de place à l'erreur. Comme vous pouvez le voir ici, les conduites d'origine ont été fixées au châssis du véhicule avec ce qu'on appelle des attaches de type P, de sorte qu'elles entrent en contact direct avec le châssis, ce qui crée certains problèmes. D'abord, les conduites de frein frottent contre le châssis, de sorte que le simple mouvement du véhicule peut facilement provoquer de l'usure. Comme vous pouvez aussi le voir, certaines conduites frottent l'une contre l'autre, ce qui peut en causer l'usure prématurée. Ici, on a utilisé des tampons en mousse pour séparer les conduites, ce qui semble les empêcher de frotter l'une contre l'autre. Le matériau choisi pose problème puisqu'il absorbe l'eau. Saleté et débris peuvent facilement s'y accumuler, augmentant ainsi le risque de corrosion et de défaillance du système de freinage. Et dans les deux cas, vous remarquerez aussi que le réacheminement des conduites de frein a généré un surplus de conduites. Ces deux entreprises ont géré ce surplus de façon un peu différente, mais les deux configurations posent problème. Dans ce cas-ci, le surplus de conduite a été enroulé et simplement enfoncé dans la partie creuse. Dans l'autre cas, il a été enroulé en zigzag. Bien sûr, cela a évité aux techniciens de couper et de rebrancher la conduite, ce qui aurait nécessité temps et argent. Mais que fait-on du surplus de conduite qui pend, qui risque d'être accroché et de rester coincé? Puis de tout le liquide de frein qui s'y accumule? Eh bien, puisque le manufacturier automobile a conçu et fabriqué le système de freinage, ne croyez-vous pas qu'il serait préférable de travailler en collaboration avec lui? C'est la seule façon réellement de vous assurer que les conduites et les raccords de frein sont conformes aux spécifications et qu'ils soient conçus pour le véhicule que vous voulez acheter. C'est ce que fait Brownability. Comme vous le voyez, toutes les conduites de frein sont neuves et satisfont aux normes. Elles ont été conçues par des ingénieurs pour suivre un chemin bien défini entre un point A
et un point B. Pour demeurer conformes aux spécifications du manufacturier automobile, elles utilisent les connecteurs testés et retestés par celui-ci. Aucune conduite n'est pliée ou repliée et il n'y a aucun surplus de conduite. Là où les conduites risquent d'entrer en contact avec le châssis ou toute autre pièce du véhicule, Brown Ability installe des gaines de ressort en spirale pour protéger les conduites de frein. Pour fixer ces conduites au véhicule, Brown Ability utilise ce qu'on appelle des supports de fixation de type sapin qui empêchent les conduites de frein de frotter contre le châssis et l'une de l'autre et les protègent ainsi contre l'usure. Ces supports sont fixés au châssis dans des trous découpés au laser et ensuite recouverts d'un apprêt et d'une sous-couche pour rendre le métal autour du trou plus résistant à la corrosion. La conversion Brown Ability permet de réaliser des économies sur le coût de la main-d'œuvre dans le cas des réparations. Les conduites s'enlèvent et se réinstallent plus facilement que sur les deux véhicules examinés plus tôt. Vous n'avez certainement pas d'argent à tirer par les fenêtres, donc le facteur coût doit toujours être considéré pour tout achat ou investissement. Et j'avais bien dit que je vous donnerais l'heure juste. Alors, quel système de freinage vous semble le plus fiable? Pouvez-vous vous permettre de prendre une décision basée principalement sur le prix lorsqu'il s'agit de la fiabilité du système de freinage? Alors, si vous voulez mon avis, la réponse est non. Mais c'est à vous de choisir.